Bien le bonjour, on est content de se retrouver sur ce plateau virtuel. Eh bien non, nous ne sommes pas devant l'abbaye aux Dames, nous sommes à Daubeuf-la-Campagne et on remercie justement Madame le maire qui nous permet d'avoir un tuyau assez adapté pour faire ce plateau. Le Conseil régional des jeunes de Normandie, vous ne connaissez pas, eh bien ça tombe bien d'être venu nous voir parce que nous, on va vous les présenter. D'une part, sur une première émission sur le confinement, comment ça se passe, parce que nous sommes le 30 avril, et la deuxième émission, où en sont leurs projets qu'ils ont concoctés, fabriqués et qu'ils sont prêts à rendre leur copie. Ils ont commencé en octobre. On devait se voir sur le mois de mars, avril pour rencontrer des jeunes. C'est promis, on le fera le plus vite possible. Mais tout de suite, l'émission, c'est parti, générique. Première émission, le Conseil régional des jeunes de Normandie, vous ne connaissez pas, ce sont 30 membres qui ont été recensés sur les 5 départements, autant de filles que de garçons, autant de métiers possibles, d'apprentissage, de toutes les filières possibles et inimaginables, de statuts sociaux complètement différents. Et eux, pendant déjà 6 mois, ont travaillé sur des projets, mais tout de suite, on va aller les rencontrer avec cette première émission. Le confinement, ça se passe comment? C'est parti. Eh bien voilà, cette première émission, c'est sur le confinement. Nous avons 30 membres du Conseil régional des jeunes qui participent à cette aventure. On ne pouvait pas inviter systématiquement les 30 jeunes. Nous avons invité 2, avec une parité bien sûr. Notre première invitée, c'est Morgane. Bien le bonjour Morgane, comment tu vas? Bonjour Antoine, ça va très bien. Le confinement, il se fait où pour toi et ça se passe comment concrètement? Alors actuellement, je suis à Rouen. Pour moi, ça se passe plutôt bien en règle générale. Après, c'est plutôt le côté relationnel avec l'extérieur qui manque un peu. Après, c'est quand même une pause bénéfique au niveau créativité et aussi sport. On prend du temps pour soi. Et comme beaucoup de personnes sur le plan professionnel, bah, le chômage partiel, donc c'est être réactif quand il y a de nouveaux projets quand même et être capable d'anticiper les tendances qu'il va y avoir après à la sortie. Et d'un point de vue plus citoyen, c'est aussi une pause dans les activités, hein, donc on attend la relance avec impatience. Ce confinement, qu'est-ce que tu ne faisais pas que tu fais maintenant dans le confinement? Alors tout d'abord, au niveau alimentaire, je prends plus le temps de choisir ce que je vais manger. Aussi, je soutiens davantage les petits commerces locaux. Et ça, c'est aussi un point qui est important et je pense que je vais continuer un peu plus tard. Et bah, le sport, comme je le disais tout à l'heure, je prends le temps de faire du sport et parce que j'ai effectivement un peu plus de temps disponible pour ça. Et après le confinement, quand on va être déconfiné, est-ce que ce sera le 12 mai, est-ce que ce sera un peu plus tard? Qu'est-ce que tu ne feras plus? Ce que je ferais plus, je dirais, parce que je disais tout à l'heure, acheter ce que j'avais l'habitude de consommer avant quand j'avais pas beaucoup de temps. Je continuerai à prendre le temps de faire à manger, notamment. Et je pense que je garderai aussi le côté télétravail parce que c'était un aspect assez bénéfique. Alors je sais bien que, en tant que membre du conseil régional, vous êtes un groupe qui bougeait beaucoup, qui rentrait en interaction même en dehors des rendez-vous prévus par la région. Si tu avais un conseil à apporter à un jeune, quelqu'un ouais, qui a du mal avec ce confinement, ce serait lequel? Alors déjà, il faut savoir que nous, on est quand même 30, on est confinés et on arrive à travailler tous ensemble quand même, d'une façon ou d'une autre. Je lui dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes, de solutions pour pouvoir continuer à avancer, à communiquer avec les autres. Et c'est juste en fait une question de point de vue et d'adaptation, mais en soi, rien ne change, hein. Bah, merci beaucoup, Morgane, pour ce retour. J'espère que le déconfinement se fera le 11 ou 12 mai, que tu pourras revoir tes collègues et puis qu'on utilisera peut-être le télétravail un petit peu plus que d'habitude. Et puis, bah, bien sûr, on se retrouvera physiquement quand on le pourra avec tes 30 collègues du conseil régional. Et puis, merci de ta disponibilité ce matin. Merci beaucoup. Voilà, on a rencontré Morgane. Vous ne connaissez pas Marc, et ben ça tombe bien, on va aller le recruter tout de suite et on va lui demander tout de suite. Bonjour Marc, comment ça va?
Bonjour Antoine, bonjour à tous, ça va bien. Alors, tu te trouves où, Marc? Toi, tu es confiné dans quel département? Alors moi, je suis à Saint-Germain-la-Campagne, un petit village de l'Eure, perdu dans la. D'accord. Et ça se passe comment le confinement pour toi, mon ami? Bah, ça se passe, assez bien quand même. J'ai la chance d'être à la campagne, donc je peux aller dehors, je peux m'occuper dehors. Après, c'est vrai qu'on tourne un peu sur soi-même. Il y a de l'ennui qui s'installe, à force de jour en jour. Je suis au lycée en première, donc j'ai du travail, de la part de mes professeurs. Je prépare l'oral de français pour la fin d'année. On est peut-être un peu, je suis peut-être un peu perdu dans tout ça, mais j'essaye de travailler, de continuer et d'avancer Un petit petit par peu de petit. crainte pour l'oral de français? Tu as des éléments un peu plus pertinents? Quels sont les doutes que tu as? Bah déjà, on n'est pas sûr que l'oral aura lieu, donc on verra comment ça se passe dans les mois qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre. Après, c'est vrai qu'au niveau, on a des cours du coup par internet, papier, des visios, mais c'est moins clair qu'un cours normal au lycée, donc on a moins d'interaction avec le professeur, on peut moins lui poser de questions. C'est plus compliqué, c'est sûr, mais c'est différent. Je pense qu'il faut continuer de travailler en tout cas. Marc, Morgane nous disait qu'elle faisait plus de sport et toi, tu as fait quoi de plus au confinement que tu ne faisais pas avant? Bah avant, je faisais aussi beaucoup de sport, mais en club. Du coup, j'ai arrêté. Je faisais du tennis, bah, je peux plus en faire. Je fais du sport chez moi avec mes frères, comme je peux aller dehors. Sinon, je cuisine plus. J'essaye de plus cuisiner que je ne faisais jamais avant. Et maintenant, un petit peu plus. Alors, quelle est ta spécialité? Fais-nous rêver un petit peu. Le jour où on se retrouvera, peut-être que tu nous feras un grand repas. Allez, dis-moi tout. Bah, comme depuis le début du confinement, il fait assez beau en Normandie. On a la chance d'avoir un grand soleil et températures pas trop basses. Je me suis au barbecue, faire des côtes de porc, côtes de bœuf. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. D'accord, Donc, donc la prochaine réunion qu'on se fera ensemble avec tout le monde, on te mettra au barbecue et puis tout le monde choisira sa viande comme il veut, de façon à passer un bon moment, quoi. pourquoi pas, ça se tente, hein, je veux Ok. bien. Marc, la même question que Morgane. Pour toi, qu'est-ce que tu ne feras plus après le déconfinement? Bah, après le déconfinement, je travaillerai forcément moins à distance, hein, comme moins de télétravail, comme je retournerai au lycée comme tous les étudiants. Voilà. Tu as un conseil à apporter, Marc, à tes autres potes du lycée ou tes amis, un truc qui te restera toujours par rapport à ce confinement, qui est quand même une mesure exceptionnelle? Bah, je peux dire que même si c'est complètement différent du lycée, il faut continuer à travailler. Et puis en soi, ça nous apporte de nouvelles compétences, comme quoi on peut s'adapter à différentes situations et il faut garder la tête haute et avancer. Merci beaucoup de ces réponses, Marc. On se retrouve, j'espère, cet été avec tout le groupe et puis pour échanger sur un vrai plateau télé parce que c'est vrai, là on se voit par caméra interposée, mais c'est quand même mieux de le vivre en live. Je te remercie beaucoup de ta gentillesse. Et tout de suite, on va retrouver notre invitée, la vice-présidente à la jeunesse, Madame Rousseau. Bonjour Madame Rousseau, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Bah, je vous dis, moi je suis content parce que je revois les jeunes, on les a côtoyés au mois d'octobre, au mois de décembre, au mois de janvier, et donc moi je suis content de les revoir de voir leur motivation sur ce projet du Conseil régional des jeunes. Et vous, ça se passe comment dans la Manche, le confinement? Eh ben, écoutez, dans la Manche, ça se passe très bien, hein. Je veux dire, c'est, voilà, un lieu assez extraordinaire quand même. On a une belle campagne. Moi, j'ai la chance d'habiter dans la campagne et d'avoir une maison avec beaucoup de terrain, donc voilà, j'ai beaucoup profité en fait de mon jardin, des extérieurs, de la nature qui s'est réveillée et des choses que je n'avais jamais le temps de faire précédemment puisque avec un agenda quand même bien compliqué, je prends très peu le temps
d'apprécier tout ça. Voilà. Et là, j'ai eu le temps de le faire. Et alors, dans vos pratiques, alors, le confinement, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous ne faisiez pas avant? C'est-à-dire que c'est le rapport au temps qui est différent, hein. C'est très curieux parce que au début du confinement, je sais pas, j'ai ressenti comme une sorte de désœuvrement, puis de ne pas avoir en fait de perspective de date de déconfinement, par exemple. Enfin voilà, c'est un temps qui m'est apparu assez long. Et en plus, il faut savoir qu'il y avait les élections municipales juste avant. Moi, je m'étais présentée aussi dans ma commune, j'avais été élue. On avait organisé le premier tour avec des difficultés quand même majeures, etc. Et donc, quand on est en campagne municipale, c'est quand même c'est dense, quoi. Je veux dire, il y a énormément de choses à faire. Et puis là, tout d'un coup, enfin, tout s'est arrêté, quoi. Euh, voilà, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de choses. Et puis, évidemment, organiser quand même la vie de la commune malgré tout, les employés, les habitants. Enfin, bon, il fallait aussi quand même organiser tout ça. Mais c'était quand même un rapport au temps particulier parce que organiser des choses, mais sans savoir exactement comment ça allait finir, quoi, tout ça. Hein. Et d'ailleurs, on ne sait pas exactement. Quoi. Mais tout ça, c'était particulier. Et alors, ce que je fais le plus aussi, eh bien, je lis beaucoup plus. Moi, j'adore lire, donc c'est quelque chose que je fais aussi très volontiers. La cuisine aussi, je n'ai jamais le temps de faire habituellement. Donc, voilà, j'ai repris un petit peu des habitudes anciennes, je dirais. Ça fait plaisir aussi. Le télétravail, les visios, je pense que vous en faites beaucoup. Ça va, on s'y habitue. C'est quand même pas pareil que quand on se rencontre, mais bon, on fait un peu moins de kilomètres. Alors, il y a beaucoup de visio, effectivement, hein, au niveau de la communauté de communes, au niveau de la région. Alors, au début, c'est pareil, hein, c'est un outil qu'on découvre un petit peu parce qu'on l'utilisait que très peu, finalement. Et c'est la joie de se retrouver aussi devant l'écran, alors qu'on était quand même un petit peu enfermés. Mais au bout d'un moment, j'avoue que les visios, voilà, hier, j'en ai eu 3, avant-hier, j'en avais 4. Au bout d'un moment, les visios, c'est aussi pesant parce qu'on ne capte pas bien souvent en campagne, donc on n'entend pas bien, on ne voit pas bien. Enfin, bon. C'est ça. Voilà, il y a toute la difficulté quand même de l'échange qui est quand même perturbée, quoi. Je pense qu'on sera tous ravis de se revoir en vrai. Alors, pour préparer ce plateau, on a demandé aux jeunes si ils avaient des questions à vous poser sur le confinement. Justement, j'ai la question qu'on pose sûrement à tous les élus aujourd'hui. Le déconfinement, vous le voyez comment? On est le 30 avril, on y va à tâtons. Et vous le voyez comment? Le déconfinement, ça va être un test, je pense, là. Hein. Voilà, on va commencer à sortir petit à petit des contraintes qu'on a actuellement. Tout ne sera pas comme avant. On risque de retomber dans un confinement plus sévère. Voilà, le déconfinement, moi, je ne le vois pas tout de suite, je vous dirais. J'ai l'impression qu'on va quand même rester un petit peu comme on est tout de suite, avec des visioconférences, avec du travail à distance, avec voilà, présentiel quand même, mis à part dans la cellule familiale proche. Je ne vois pas comment on va pouvoir vraiment sortir de ce confinement tout de suite. Alors, on a pu voir le président Morin sur les médias nationaux. L'impact sur la région, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que la région va, comme beaucoup de régions, vont prendre cher? Alors, pour la région, évidemment, la première chose, c'est d'évaluer en fait l'incidence de la crise à la fois sur toutes les structures qu'on aide. Je veux dire, je pense particulièrement à l'économie, hein, puisque la région est compétente en matière d'économie. Moi, dans mon domaine, c'est le sport et la jeunesse. Donc là, c'est pareil. On a essayé d'évaluer un petit peu les difficultés qu'il pouvait y avoir pour tous ceux qui sont acteurs dans ces domaines-là. Et puis, on a mis en place des dispositifs qui permettent
de soutenir pendant la période de la crise des clubs, par exemple, pour le sport, ou les organisateurs d'événements, pour les aider à passer cette étape. La Mais bon, dernière question. mettre en place des dispositifs, c'est très long, hein. Je dirais, il faut des budgets, etc. Le président Morin a aussi voulu absolument s'occuper des masques parce que voilà, il n'y avait pas vraiment de directive d'État, ni enfin, on voyait bien qu'il y avait un manque de masques notoire. Et donc, le président Morin a commandé des masques déjà pour tout le personnel hospitalier et soignant, dans un deuxième temps pour les entreprises, et puis voilà, dans un troisième temps aussi pour le monde éducatif. Hein, on va voir comment on s'organise. Mais bon, voilà, il y avait des décisions à prendre rapidement pour pouvoir accompagner en fait les normes. Un point que les jeunes voulaient vous évoquer avec le confinement, le e-sport, les jeux Internet et plus si affinité, je pense, ont dépassé largement les scores. Est-ce que le e-sport, c'est dans les tuyaux de votre service? Alors oui, tout à fait, hein, on a bien ça dans nos radars. Le e-sport, c'est quelque chose qui se développe beaucoup et évidemment pendant le confinement, on voit bien les ventes de jeux et de consoles, je crois, ont explosé. Après c'est une discipline, sportive. Enfin, moi je considère ça comme une discipline sportive effectivement, tout comme les échecs, hein. Mais c'est une discipline qui n'est pas organisée pour l'instant. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de ligue, etc. Même s'il y a des organismes qui se chargent en fait, de répertorier un petit peu tout ce qui existe, il n'y a pas vraiment d'organisation territoriale. Mais c'est quelque chose qu'on a dans notre tuyau. Il y a déjà eu des manifestations, je crois que c'est à Évreux, à Argentan aussi, où il y a eu une sorte de tournoi en fait, de jeux quoi, par équipe. Et ça, La dernière question. C'est très bien. C'est comme. La Oui. dernière question de notre échange, c'est et le monde d'après, vous le voyez comment, Madame Rousseau? Alors, le monde d'après, c'est sûr qu'il y aura un après, du moins ça, je l'espère. Comment vous dire? Il y a des choses qui se sont révélées, je crois, pendant cette période de confinement. Je dirais que c'était aussi propice à une réflexion peut-être plus profonde, d'avoir le temps de donner du sens aussi à ce qu'on fait. Donc, moi, je crois que ce qu'il faudrait, c'est vraiment construire des interdépendances solides, moi. Redonner du sens à ce qu'on fait. Et puis aussi une autre forme, sans doute. La crise peut avoir plusieurs incidences, en fait. Soit, comme je vous le disais, on réfléchit vraiment à donner du sens, soit on va aller vers un individualisme encore plus profond. Donc, ça, c'est quand même pas souhaitable, je pense, quoi, hein. Donc, voilà, redéfinir des priorités, en fait, des hiérarchies. Par exemple, les métiers essentiels, hein, on le voit pendant la crise, hein, il y a quand même eu, je veux dire, heureusement qu'on avait cette base solide, hein, de soignants, et les circuits de production aussi, hein. On voit que pendant la crise, en fait, beaucoup de personnes se sont rabattues sur les circuits courts, etc. Et des producteurs qui ont eu du mal à faire face à la demande, d'ailleurs, hein, puisqu'elles n'étaient absolument pas préparées à ça. Enfin, moi, je le vois dans la Manche, en tout cas. Et voilà, c'est redonner du sens à ce qu'on fait, voilà, des perspectives qui sont différentes. Voilà, comment dire, organiser des systèmes, en fait, des interdépendances. Voilà, c'est des systèmes solides, ce qui n'existe pas jusqu'ici, à mon avis. Voilà, Merci et puis beaucoup. évidemment, repenser l'économie, je crois, dans les limites d'une écologie soutenable, quoi. Ça, c'est important à mon avis. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci à vous trois pour m'avoir parlé du confinement, du déconfinement et comment ça se passera après. On va tout de suite retrouver un reportage du Conseil régional des jeunes, comment ça s'est passé de octobre à aujourd'hui, enfin au 16 mars. Et tout de suite après, deuxième émission, leur projet, c'est quoi? C'est parti, reportage. Qu'est-ce que le CRJ?
30 jeunes de 15 à 25 ans, issus de 5 départements normands, tirés au sort parmi une liste de près de 300 profils. Pendant 2 ans, ils ont 3 grosses missions à remplir. Participer à l'élaboration des politiques publiques régionales, en particulier celles concernant les jeunes, devenir ambassadeur de la jeunesse normande, auprès d'acteurs d'horizons divers, lors d'actions à l'étranger ou lors d'événements sportifs ou culturels. Développer leurs compétences et leur esprit d'initiative. On travaille sur le thème de l'écologie. Sur la thématique de l'éducation. Représenter les 400 000 jeunes de la région Normandie, c'est le challenge qu'ils ont décidé de relever. Et nous leur souhaitons tous d'y arriver.